un autre combat, celui d'Henry Fleming, un album de Steve Cusor aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Là, c'est un jeune fermier qui s'engage dans l'armée nordiste, mais qui se pose beaucoup de questions sur cette guerre de sécession aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est adapté d'un roman. The Red Badge of Courage de Stephen Crane. Stephen Crane, qui est un des premiers romans américains. Hemingway le considérait comme vraiment un chef-d'œuvre de littérature. Et Steve Cusor, qui, après 5 branches de coton noir, continue son exploration de l'histoire américaine et presque de la mythologie américaine. Oui. Avec cet album, effectivement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'engage un peu, on va dire, par passion, par idéalisme, oui, du côté nordiste pendant la guerre de sécession. Oui, parce qu'il ne veut pas que l'Amérique soit divisée. Donc, voilà, il faut que c'est un idéaliste. Ouais. Mais la guerre va vite se rappeler à lui. Ouais. Et la guerre, et son horreur, son inutilité, ses doutes, la trouille. Enfin voilà, c'est vraiment un récit introspectif, pas un récit guerrier. Alors même si évidemment il y a des scènes de bataille, mais c'est pas le cœur du roman et c'est pas le cœur de la bande dessinée. Le cœur, c'est les sentiments humains face à une machine de guerre, tout bêtement, qui broie tout. Qui broie les soldats des deux côtés, qui broie tout ce qui passe. Mais en fait, c'est pas tant la guerre que les autres humains aux alentours, y compris ses propres camarades, y compris les officiers de son propre camp. Et donc c'est les relations humaines en temps de crise, c'est la réponse personnelle à des événements hors du commun. C'est très introspectif, c'est très psychologique et c'est passionnant. Mais alors déjà, rien que ça suffirait à faire un bon album. Mais quand on a le trait de Steve Cusor en plus, visuellement c'est splendide. Il a mis quasi 5 ans pour le faire. Assez nébuleux, émotionnel, il s'affranchit du classicisme convenu en plus dans son dessin avec un grain particulier, des tonalités chromatiques uniformes qui varient en fonction des situations. C'est très spécial, mais magnifique son trait à Steve Cusor. C'est un album hors norme, voilà, on comprend que ça prenne 5 ans à faire. Vraiment très original dans la forme parce que effectivement il y a ce côté classique du dessin réaliste et en même temps pas du tout parce que ça joue beaucoup sur l'expressionnisme, les ombres, la mise en lumière mais avec un pur noir et blanc, à peine rehaussé d'une bichromie. Voilà, c'est très particulier, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, moi, j'ai jamais vu. Et oui, ça convient totalement à ce genre de récit, vraiment. Ouais. Où on se plonge justement, on n'a pas le monochronisme là de la couleur vraiment nous fait plonger dans les questions de ce Henry Fleming. Aura-t-il la force et le courage de participer à la boucherie qui s'annonce? Comment se comportera-t-il face à l'ennemi sudiste? Arrivera-t-il à le tuer? C'est toutes des questions comme ça qu'on rentre dans la tête du soldat lambda dans cette guerre de sécession et qui fait vraiment aussi écho énormément aujourd'hui. Voilà. Toujours. Et qui fait écho par le talent de Steve Cusor. Donc ça s'appelle Le combat d'Henry Fleming aux éditions Dupuis, collection Air Libre. C'est vraiment à déguster.